Mes chers compatriotes, je vous retrouve après un long moment, un mois de retrait pour honorer la mémoire de mon père, mais aussi pour aller me battre pour sortir de l'ombre de la vallée de la mort en quelque sorte. Oui, l'ombre de la vallée de la mort, parce que testé moi-même positif à la Covid-19 qui a emporté la vie de mon père et qui a mis en danger celle de ma mère qui était la plus exposée, eh bien, je suis aujourd'hui, après un mois, guéri et je rends grâce à Dieu. Vous le savez, pour nombreux d'entre vous, le 24 mai, mon père qui avait que 59 ans, plein de vie, de vitalité, c'est un ingénieur agronome qu'on aimait dans la famille, sa vie a été brutalement arrachée par le Covid, le coronavirus. Né en 1961, le destin a voulu que mon père soit le 61e cas de décès enregistré à cause de cette pandémie. Toutes les dizaines de familles de Tchadiens qui ont perdu les membres de leur famille, celles comptabilisées et celles qui ne le sont pas, c'est à eux que je pense aujourd'hui. C'était un moment éprouvant. Éprouvant et en même temps frustrant, parce que vous n'avez même pas la possibilité d'enterrer dignement ou de prononcer dignement l'oraison funèbre ou d'embrasser pour une dernière fois un être qui vous est cher. Vous ne pouvez même pas donner de l'accolade à votre maman, à votre soeur, à votre frère pour les réconforter. Mais c'est le prix à payer pour protéger ceux qui sont encore en vie. Oui, mes chers compatriotes, cette Covid-19 nous aura donc marqué au fer pour l'éternité. En mon nom et au nom de ma petite sœur, au nom de ma mère, au nom de la grande famille, au sens africain que vous connaissez, eh bien, je voudrais vous dire merci. Un merci du profond de mon être. Merci pour vos prières. Merci pour vos appuis divers. Grâce à tout cela, je pense que Dieu, dans sa souveraineté et dans sa grâce, a voulu que je sois encore vivant pour continuer avec vous le plus grand combat qui me reste sur cette terre, qui est le combat pour la transformation de la vie de nos compatriotes. Pendant ce moment forcément douloureux pour ma famille et pour moi-même, j'ai senti quelque chose d'exceptionnel. C'est la solidarité des Tchadiens et des Tchadiennes de tous les horizons. Même mes adversaires politiques ont été d'un fair play qui m'a donné le sourire et qui m'a fait encore espérer davantage en l'avenir de ce pays. Et je me suis dit qu'un jour viendra, sûrement pas dans longtemps, où nous saurons enfin mettre de côté nos différences et nous réunir autour de l'essentiel, l'essentiel qui est de célébrer la vie, car la vie des Tchadiens importe. La vie de chaque Tchadien importe et mérite d'être à la fois considérée, protégée et au final transformée pour le meilleur. Merci donc à vous, membres du gouvernement, qui m'avez appelé, aux dirigeants du parti au pouvoir. Merci aux collègues chefs des partis politiques. Merci à vous, chefs de mission diplomatique accrédités ici au Tchad. Vous vous reconnaîtrez. Merci aux leaders syndicaux, aux chefs religieux. Merci à vous, ces pasteurs et ces imams qui m'avaient envoyé vos mots de sympathie. Merci aux chefs de l'Église catholique. Vos messages, vos lettres, vos communiqués de soutien, je les ai tous reçus et je les ai gravés dans mon cœur. Merci à vous les journalistes, à vous les artistes, à vous les activistes d'ici et de la diaspora, vous vous reconnaîtrez aussi. Mais merci spécial à tous ces Tchadiens qui creusent les fosses pour enterrer nos morts. À tous ces hommes et ces femmes en blouse blanche, en combinaison blanche, qui prennent tous les risques pour, en tout cas, enterrer ces morts contaminés par cette pandémie, ce virus. Je les ai vus, je vous ai vu vous occuper du corps sans vie de mon père comme si c'était le vôtre. Et vous le faites ainsi pour l'ensemble des Tchadiens. C'est un risque incroyable. Et vous méritez, dans mon cœur en tout cas, un respect
particulier. Merci surtout très spécial au personnel de santé, je les appelle les boucliers de la République. J'espère qu'au sortir de cette pandémie, ils auront les décorations de la République. En tout cas, j'en fais ici la demande, sinon la promesse. Dans un Tchad transformé, nous devons être capables de célébrer ces soldats d'un autre genre, comme s'ils étaient des soldats rentrés d'une guerre. Alors, mes chers compatriotes, autant la vie de mon père n'a pas pu être sauvée, celle de ma mère a été épargnée miraculeusement, la mienne attaquée, j'en suis sorti guéri. C'est une chose que beaucoup d'entre vous ne savent pas et je voulais vous le dire moi-même directement pour que vous n'entendiez pas par des oreilles et par des voix détournées. Manifestement, la voiture qui a porté mon père pour ses soins était mal désinfectée et c'est par cela probablement que j'ai été contaminé. Mais de l'antichambre de la mort, je suis guéri et je voudrais dire un merci spécial à mon médecin personnel, à tous les autres médecins qui l'ont assisté, aux amis basés ici au Tchad et d'ailleurs, qui se reconnaîtront d'ailleurs, qui se sont mobilisés, qui ont fait tout ce qui était à leur pouvoir, mobilisant des ressources humaines, médicales, logistiques, pour s'assurer que je sois soigné dans des conditions, vous l'imaginez bien, surtout de sécurité optimale. Alors, c'est sûr, pour moi et pour ma famille, le monde ne sera plus comme avant. Ces expériences vécues dans ma chair ont renforcé, j'allais dire, ma détermination et m'ont encore conforté sur le fait que notre système de santé est totalement malade et mérite d'être guéri et transformé pour le meilleur. Que les systèmes qui doivent accompagner notre système de santé ne sont pas en forme. J'en veux pour preuve le système électrique. Parce que permettez-moi de vous faire une confidence, mes chers compatriotes. Est-ce que vous savez que le jour du décès de mon père, de 3 h du matin le 24 mai, de 3 h du matin à 6 h du matin, il y avait eu une coupure générale d'électricité. Et c'était au moment où mon père avait le plus besoin d'assistance respiratoire sous oxygène. Et vous savez, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'oxygène que vous puissiez avoir. Et quand vous n'avez pas d'oxygène dans votre corps, votre sang se met à se coaguler. Et c'est ainsi que mon père est parti. Dans ma famille, nous nous posons la question de savoir si finalement mon père est mort plus à cause d'un problème électrique ou à cause d'un problème médical ou d'une combinaison des deux. Une conviction est là. Le temps de tirer les leçons de cette gestion de Covid et de notre système de santé viendra. Mais aujourd'hui, plus que hier, nous avons alerté très tôt au début de cette pandémie que cette pandémie allait toucher tout le monde et que tout le monde était en danger. Nous aurions aimé ne pas avoir autant raison. 1 mois plus tard, nous avons perdu notre père. Donc, l'enjeu, c'est de continuer à sauver les vies et en encourageant le gouvernement. Dans cette relative maîtrise, je voudrais dire à mes compatriotes, à vous qui doutez encore de l'existence de cette pandémie, qu'elle est réelle. Certains subissent les morts dans leur famille, mais préfèrent les taire. J'ai fait le choix d'en parler sans hésitation, d'en parler avec, j'espère, suffisamment de pudeur, mais avec suffisamment de fermeté, pour vous dire, autant n'attendez pas d'être victime directe d'une injustice avant de vous sentir concerné par cette injustice. Autant n'attendez pas de perdre un membre de votre famille de cette pandémie avant de vous sentir la nécessité de vous protéger. Alors protégez-vous. Ne mourrez pas d'une mort inutile. Mon défunt père, paix à son âme, me disait « Tout est en attendant la mort, mais rien ne vaut la vie ». Cette parole qu'il me laisse aujourd'hui a une résonance toute particulière. Et je voudrais vous laisser avec cela. Protégez-vous, mes chers compatriotes. Et surtout, ne mourrez pas d'une mort inutile. Cherchez une cause pour laquelle vous êtes prêt à vivre ou à mourir. Trouvez cette autre cause, mais ne mourrez pas d'une mort inutile. Donc protégez-vous du meilleur que vous puissiez, même si le risque zéro, vous l'avez remarqué, n'existe pas. Si vous me permettez un dernier mot, je voudrais l'adresser à mon père et lui dire de là où tu es, cher papa, je te souhaite bonne fête des pères, car hier c'était la fête des pères, mais tu n'étais pas là pour que je te souhaite bonne fête des pères, parce que tu es parti dans un voyage sans retour. Merci pour tout ce que tu as fait pour mon éducation, tu t'es battu, pour le goût du travail que tu m'as donné,
pour l'amour de la terre, parce que tu étais un ingénieur agricole, pour ta préoccupation de nous voir nous engager pour servir. Je te fais donc la promesse devant la nation et devant le monde de continuer sur ce chemin pour honorer ton nom. À vous tous, mes chers compatriotes, merci et shukran. Je m'excuse auprès de vous tous, y compris dans mes équipes les plus proches, qui vous seriez attendus légitimement à ce que je vous informe de cette vallée de la mort que nous traversions, que je traversais. Mais j'ai fait le choix de prendre cela sur moi, à la fois pour ne paniquer personne, mais à la fois aussi pour avoir un moment de méditation, seul, devant ces moments difficiles, parce que vous le savez, les grandes douleurs sont souvent muettes. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer, je suis regaillardi. Je suis encore plus déterminé à m'engager pour l'avenir de ce pays, et que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne en garde notre pays. Je vous remercie.